Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, celui-là il est magnifique. On a vu le 73 et là c'est le 74, le Holophane 1974. Franchement, on va voir bien sûr et malheureusement la fin de la Haro et la LT. C'est un peu dommage parce que vous imaginez, il a fait que 2 catalogues en couleur. C'est bien dommage, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. On a ça dans cette belle littérature avec autant de photos, ça change pas. Des petites nouveautés et pas grand chose, on va dire, en changement de photo. Vraiment, on va dire, c'est vraiment un truc de dingue. Je pense que cette vidéo-là va être rapide parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose en fait de nouveau dedans. Il y a peut-être 2-3 nouveautés. Bref, on va le manier, on va voir ce qu'il y a de nouveau dedans. Ça fait plaisir. Et donc du coup je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout ça. Donc voilà, on va pouvoir commencer, ça fait plaisir. Donc bien sûr c'est une petite vidéo parce qu'on a vu le plus gros justement dans la dernière vidéo du 73. Donc on va pouvoir regarder c'est du 74. Un an près, il n'y a pas grand chose de changement. Hein. Donc du coup c'est pareil, voilà comme je vous ai expliqué. Refonte complète aussi, des pages avec tout refait entièrement sur le côté, là, le dessous, tout ça. C'est fait proprement, voilà, donc on le voit très bien, une belle petite qualité exceptionnelle du catalogue. Franchement, j'aime bien refaire des systèmes comme ça de catalogue. Voilà, donc du coup, le Holophane, donc là on voit toujours la même chose, hein, donc c'est pareil, hein, la quantité de photos. Comment utiliser ce catalogue? Voilà. En fait, on a tellement l'habitude, je sais même pas pourquoi ils mettaient ça, comment utiliser ce catalogue. Donc là, qui est intérieur, extérieur, donc là la même quantité de papages. Là, et je crois que celui-là, il fait 172 pages. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses dedans. Donc là, donc on va regarder. Donc là, voilà, donc l'éclairage intérieur. Donc là, voilà, donc les fameuses diamants. Bon, ça, on connaît. Hein. Voilà, donc les prismalites, on connaît. Hein. Prismalite, prismopale. Donc ça, on connaît. AMV, tout ça, on connaît. L'HV, on connaît. Bon après c'est vrai qu'à la fin on va pas non plus voir tout ça en nouveau, donc ça c'est nouveau, ça c'est connu. La MC40, bon ça on a vu. Ah des nouvelles photos, ah ouais c'est vrai qu'il faisait des nouvelles photos à un certain moment. Oui ça c'est une nouvelle photo, alors je vais regarder. Par exemple cette photo là il n'y était pas, celle-là non. Ah ça ce machin là il n'y était pas encore. Donc ils sont de veille. Donc là oui il mettait plusieurs trucs en même temps, vous voyez. Donc là, donc ça pareil, une nouvelle photo. Différente. Nouvelle photo, pareil, regardez, c'est voilà, donc c'est une dinguerie. Donc là la CE100, donc là pareil. Donc ouais, des fois c'est vrai qu'il y a des photos différentes en fait, c'est ça qui est dingue. Là je croyais que c'était les mêmes photos mais en fait non. Donc là donc ça c'est les mêmes photos. La DR400. Voilà donc machin de pain, ça on a vu. Hein, donc ça c'est connu, la SAV. La série D, la série DH. La série DH là on s'en connaît. Ah ça cette photo là on l'a pas vu celle-là. Ouais c'est. En fait c'est une dingue comment de se dire que le truc est différent en fait. Il y a pas mal de photos différentes en fait dedans. L'éclairage extérieur avec une CA dessus. Donc voilà. Donc là, voilà, avec une moto. Donc là, éclairage de jardin. Donc là, voilà. Donc c'est pareil. BC. Voilà. Donc voilà, la bonne femme est à côté. Là, elle y est plus. Hein, la LOR. Voilà. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de photos différentes hein, qui changent. Applique de façade. C'est là qu'en fait, on fait la même vidéo même jour. Donc on s'en rappelle. Donc ça c'est le même machin, le même truc. Hein. Donc là maintenant, la BCA 41 VP, 42 VP, donc nouveauté 74. Voilà, donc le VP 80, c'est pareil. Voilà, donc c'est quoi, c'était pareil, c'était nouveau. Non, c'était pas nouveau. Donc la série Bulle, dans le Bulle 50. Voilà. Donc, ah, c'était nouveau aussi en 74 aussi, les bulles. Je ne savais pas. Éclairage d'ambiance, bon la S500, bon ça c'est connu. La S400 qui est aussi là, qui est arrivée l'année dernière, l'année d'avant. La 4350 LS, mais la SF40 n'existait plus. C'est ce que je vous ai expliqué le dernier coup. Voilà, donc il y a eu beaucoup de nouveautés et beaucoup de, malheureusement de trucs qu'on dégagé. La LOV1, la LOV1 FCS, ça a changé. Ça n'a pas changé, ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Ça également, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai remarqué que les machins étaient beige, là c'est violet. Fût pour matériel d'ambiance, bon là du coup c'est traditionnel, donc là bien sûr les platines pour BF. Hein. Là c'est les consoles spéciales, donc là c'est les volumes. Donc la BCU ça n'a pas changé. Ça il y a une nouvelle photo qui est arrivée, ça n'y était pas, il y avait que celle-là.
Bon, ça, série 440, c'est nickel, ça n'a pas changé. Une photo aussi, celle-là. Ah, c'est le même chien, en fait. J'ai remarqué, c'est le même chien qui était sur la photo, du dernier catalogue, où il y avait l'éclairage qui n'était pas éclairage au même endroit, quoi, avec le mec avec son parapluie. Donc, en fait, vous voyez, c'est les mêmes animaux, les mêmes personnes, et tout ça, c'était vraiment bien monté, quand même, à l'époque, hein. Donc là, la CA, donc ça on avait vu. Ça, c'est la même photo. Euromarché, la même chose. Les LCA 501, donc là, LCA 500. Bon là, c'était tout nouveau, on connaissait déjà. La K500, une belle petite photo, je ne sais pas de où. Un Carrefour Autopont à Orléans. Ok. Donc la TSA 520-520S. En 75, elle y existait encore, mais en 76, elle n'existait plus. Donc elle a bien duré 3 ans, hein. CA 600, qui était nouveau l'année d'avant, hein, bien sûr, ça change pas, hein. La CA 700, 701, bon, ça c'est connu. La série PI, bon là, LPI 1, 21, 22. Ah, la LPI 11 n'existait plus. Hein? Ah, ça n'a pas duré longtemps la LPY en fait. Ah. Je ne savais pas du tout. Donc la série A, donc la fameuse photo de l'année d'avant. La R200, la R300, bon, avec plus de photos, plus de gourmandises. La Espace 60, nouveauté 74. Donc l'espace date officiellement de 74. Pas orange, mais par contre, elle était soit grise métallisée, donc anodisée, ou soit rouge, rouge signal. On voit que c'était même peint à l'arrache, hein, donc ça se voit, c'était même des coulures. Hein. Donc on voit très bien, c'était vraiment des prototypes à l'époque, hein, c'était pas vraiment les trucs. Et donc là, en fait, c'est nouveauté 74, c'est une dinguerie. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on avait version comme ça, on avait version comme ça. Donc voilà, donc là c'est pareil, hein, on voit très bien les trucs. Voilà, donc la version voilà, Espace 60. Donc c'est vraiment l'automatique de l'époque. Et vous allez dire pourquoi il y a nouveau 60 aussi, nouveauté en 79, parce que c'est les autres versions avec réflecteur VM et la réflectant appareillé dedans. C'est pour ça qu'il y a plusieurs différentes en fait. Donc là, Espace 60, donc voilà, on peut aller un peu le truc. L'éclairage fonctionnel, la série VM. Donc là, ça change pas, toujours la nana avec la VM. La VM, donc là, toujours les mêmes photos, bien sûr, ça change pas, hein. Parce qu'il faut pas non plus changer à chaque fois les photos. Là, donc on imagine le truc. Voilà, VM2, VM2S, VM3S. La dernière apparition de la Haro. Malheureusement, ça pique aux yeux de se dire que c'est la dernière année qu'on voyait la Haro. Et oui, on imagine à l'époque, ouais, chez Niche Push, l'année prochaine, je vais me commander des Haro. Ah, poupelle, plus d'Haro. Donc, du coup, là, ça fait drôle de dire que c'est la dernière année consécutive qu'il y avait justement la Haro et la LT. C'est bien dommage parce que franchement, ça aurait du potentiel à l'époque, mais bon, après, voilà, ils ont pas. Voilà, c'est dommage. La série LF aussi, qui existait encore. Hein. La FC13, hein, bien sûr, support, ok. La série 1000. Voilà, les projecteurs. Bon, là, de toute façon, après, il n'y a plus grand chose. Hein. C'est 30-33, c'est, ouais. Prio 200, Prio 20, PRT 25 et 35 qui était nouveau l'année d'avant. Voilà, donc PRT 41. Voilà, donc après PRT 41. PR45, nouveauté 74 pour les Yodur 3500 watts. Ça dépotait, c'est mort. Donc PRS 50 watts. Et bien sûr, la fin du catalogue. C'est là qu'en fait, qu'on aperçoit, quand on a beaucoup de catalogues de plusieurs années consécutives, on voit généralement le début, donc les nouveautés de beaucoup de choses, et la fin et la disparition de beaucoup de choses aussi. C'est un peu dommage, pourquoi? Parce qu'on imagine quand même que la Haro, surtout la Haro, on pouvait l'avoir encore, je suis sûr, jusque dans les années fin 79, début 80. Il faut penser qu'en 74, c'était encore Holofan. 75 apparaissait justement Eurofan. Sauf quand même, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, dans certaines sociétés, c'est les années 70 où il y a eu le boom de fabrication de modèles différents. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que là, on a vu beaucoup de choses nouveaux qui ont disparu quelques temps après, comme par exemple la TCA qui était nouveau en 73, qui a disparu en 75 ou 76. Donc, on se dit, voilà, dans les années 70, ils ont quand même eu pas mal de choses nouveaux
qui ont disparu très tôt, ou des choses qui ont duré des années et des années, comme par exemple la Haro, qui a été commencé à être vendue en 62, parce qu'en 61 elle n'y était pas, et en 62 justement, apparaissait justement, on va dire 61 aussi, plutôt 61, jusqu'en 74. C'est-à-dire qu'en fait elle a apparu quand même 13 ans facilement, le luminaire, la Haro, 13 ans, c'était pas beaucoup en fait finalement, pour un luminaire qui était robuste et fonctionnel. Bon, après, il faut dire quand même que la Haro avait beaucoup de choses négatives. Par exemple, le capot qui s'arrachait facilement, le réflecteur, bon, qui tenait pas souvent, la vasque aussi, qui était très chiant aussi. Des fois, les gens, ils se barraient tout ça. Bref, c'est une grosse merde. Mais, on va dire que, voilà, il y a beaucoup de luminaires qui ont fonctionné plus longtemps que d'autres. Et donc, du coup, là, ce qui fait, c'est qu'il y a certains luminaires, comme même la LT. La LT a apparu dans les années 60. Là, par contre, non. En 62, elle n'y était pas. C'était encore la LT2 normale, ou la LT3. Mais je crois que la LT2, elle a apparu en 64 ou 65. En 63, non, 63 ou 64, justement, la LT2. Et la LT3 bis qu'on connaît. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, 10 ans plus tard, donc en 74, elle disparaît. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la Haro LT était vouée à rester pas longtemps. Mais la Haro, elle a fait une fulguration de ouf dans les années 60, début 70, par rapport à sa production et justement à sa vente. Un peu comme la VM quelques années plus tard. C'est pour ça qu'à mon avis, et je le sais très bien que Fosagoran en avait discuté une fois avec, c'est que la VM a écrasé complètement la Haro. Parce que déjà en 74, la VM a été fulgurante directement. Le capot plus performant, plus rigide, donc plus performant. Le réflecteur qui est en meilleure qualité, la vasque qui était elle en plastique. Mais comme on avait vu justement le dernier coup, je crois, ouais c'était ça, dans les lanternes, le prix de la Haro et de la VM était pareil. Donc si les gens ils disaient, bon, on va prendre une VM qui est aussi chère qu'une Haro, donc on va prendre une VM parce que la VM était, on va dire, mieux appropriée dans les années 70, parce qu'elle a resté quand même jusque dans les années 90, quand même. C'est là qu'on se dit quand même qu'elle a vécu plus longtemps. La VM elle a été apparue en 71, qui a été jusque dans les années 93. Oui, c'est ça, je crois, 93. Ça veut dire qu'en fait, même 95 pour certaines, c'est-à-dire qu'elle a quand même fait facilement 20 ans, 25 ans facilement de fonctionnement. Hein. Et c'est là qu'on dit quand même qu'il y a certains luminaires qui ont fait des flops. Hein. Il y en a certains qui ont fait beaucoup de fonctionnement dans les années 60, beaucoup dans les années 70, certains comme la VM. Mais par contre, il y a des intemporels, comme j'avais expliqué dans une vidéo, des intemporels, surtout sur la LCA 500, hein, ou la CA 500, la tête entière. La CA 500, elle a daté quand même de 71 jusque dans les années 2013, 2014. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ces lumières-là intemporelles peuvent rester pendant des années. Par exemple, la 3334L, il faut penser qu'elle date de 54 de base. Bon, c'était 1954L à l'époque, mais elle datait quand même de 54-55. C'est-à-dire qu'en 55, je suis sûr que c'était la Holophane, on va dire la 3334L en 56. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que là, on se dit que la 3334L est datée des années 50 jusqu'en 93, 94, voire même 95. Et c'est là qu'on se dit quand même, what the fuck? C'est-à-dire que là, on va dire 1955 jusqu'en 95, ça fait 65, 75, 85, 95. Elle a duré 40 ans, la 3334L. Vous imaginez quand même qu'il y a des lanternes qui ont duré 15, 12, 13 ans, 12, 10 ans. Il y en a qui ont duré 40 ans. Vous imaginez? Donc, c'est ça qui est un peu embêtant chez Holophane. Ils ont fait des modèles intemporels, ils ont fait des modèles qui étaient fonctionnels, mais qui n'ont pas duré longtemps. Et il y a des VM, par exemple, qui ont duré 20 ans, et puis finalement, à la fin, voilà. Donc c'est dommage, parce qu'ils auraient pu continuer, je suis sûr et certain, j'aurais mis ma main coupée. Ils auraient continué la technologie des réflecteurs en verre, parce que c'est après, à partir de chez Thorn, que ça commence à merder, parce qu'ils voulaient plus de réflecteurs en verre, parce que ça coûtait trop cher à la fabrication, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Mais à l'époque, les pilotes étaient réflecteurs en verre de base, et les réflecteurs en alu aussi. Mais justement, les VM, il n'y avait qu'uniquement réflecteurs en verre. C'est pour ça que la VM a décliné suite à l'apparition de la pilote. Parce que la pilote a apparu en 85. Et c'est juste à peu près là. Ça fait un peu comme la Haro en fait. Dès qu'une nouvelle technologie est apparue, on dégage l'ancienne et on reprend la nouvelle. C'est pour ça que justement, arrivé à un certain moment, la VM
avait plus son même punch qu'avant, parce que voilà, certaines lanternes, ils ont été devenues complètement pourries, parce que là, le plastique était complètement dégueulasse. Il faut l'avouer que la VM était complètement merdique à la fin. Mais bon, ce qui fait, c'est que voilà, la pilote arrivait sur le bon port, hein, et donc du coup, dans les années 90, ben, la VM a dégagé au profit de la pilote entière. C'est pour ça que dans les années 70, les professionnels, quand j'ai rencontré à l'époque, ils m'ont expliqué qu'il y en a certains qui ont eu leur retraite grâce à la VM. Et ceux d'actuel, ils ont leur retraite grâce à la pilote. Vous imaginez ce que la VM et la pilote a été tellement rentabilisée que les professionnels de l'époque qui ont travaillé chez Eurofan ont leur retraite bien rentabilisée grâce à la VM ou la pilote. Je pense que c'était pareil aussi pour la Haro, pas beaucoup. Mais voilà, ce qui fait, c'est que voilà, dans l'ère technologique, surtout d'Holofan, on a vraiment des choses qui sont arrivées petit à petit au goût du jour. Mais quand on voit un qualité comme ça, avec le graphique en Cooper Black, la dernière apparition de l'Haro, ça devait leur coûter un rein. Je vous explique vraiment une dernière chose, parce que je pense que là, c'est le dernier catalogue qu'on a d'Holofan. Je pense que ça leur devait coûter cher à la fabrication du catalogue. Papier gaufré, hein, c'est vraiment un papier gaufré. Vraiment une technique de photo impressionnante, je vous garantis, regardez la quantité de photos de ouf. Couleur, donc vous imaginez, ça devait leur coûter cher. Mais quand on voit de la littérature comme ça qui se garde, je vous garantis, c'est une dinguerie, qui se garde depuis longtemps, et vous imaginez que 74, on est en 2021, ça fait 94, non, 84, 94, 2004, 2014, le catalogue, il a déjà 43 ans, le truc, vous imaginez, hein? On va dire, ouais, facilement 43 ans le catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait plaisir de voir ça. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, parce qu'elle fait déjà 17 minutes la vidéo. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est voilà, profitez-en justement d'avoir un catalogue de qualité, justement, voilà, on scanne, parce que moi j'ai pris plaisir à scanner les catalogues Holofan ce mois-ci. Je vous garantis, on a fait quand même pas mal de catalogues. On a fait le 72, on a fait le 73, le 74, on a fait le 76, on a fait le Baran Holofan 71, on a fait l'Holofan 67. Vous imaginez que ce mois-ci, il était riche en Holofan. Ça fait plaisir. Donc voilà, du coup, ce qui fait, c'est que ça fait le plaisir. J'espère que ça vous a plu et qu'on va pouvoir continuer sur d'autres catalogues, bien sûr, parce qu'il y a d'autres catalogues que j'ai scannés, surtout le Mazda 2003-2004, qui sera un jour scanné. Je ne sais pas quand, mais il sera un jour scanné, bien sûr. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... c'est bien dommage que la Haro et la LT sont disparus, hein. C'est pas faux.